En Côte d'Ivoire, les affrontements d'hier ont fait au moins 20 morts, mais les partisans du président élu, Alassane Ouattara, n'ont pas l'intention de renoncer pour autant. Au contraire, ils veulent retourner aujourd'hui à l'assaut de la télévision d'État. Autrement dit, Abidjan se prépare à vivre une nouvelle journée sanglante. Sur place, Anne-Claire Coudray et Olivier Calmet. C'est une atmosphère très étrange qui règne ici à Abidjan. Les rues sont désertes, les commerces fermés et rares sont les véhicules qui s'aventurent en ville et pour cause. Les forces armées de Laurent Gbagbo ont installé des barrages un peu partout et notamment autour des quartiers pro-Ouattara d'où il était quasiment impossible de sortir ce matin. Alors la capitale s'est réveillée totalement traumatisée par les affrontements d'hier qui ont peut-être fait jusqu'à 30 morts. Ce sont les pires violences que le pays ait connues depuis 2004. Hier, nous étions au QG d'Alassane Ouattara. C'est le président qui est reconnu par la communauté internationale. Eh bien, je peux vous dire que nous avons assisté à de vraies scènes de guerre entre ses partisans et les militaires de Laurent Gbagbo, quand les premiers ont tenté désespérément de forcer un barrage et d'ouvrir la voie pour marcher vers la télévision ivoirienne. Eh bien, ils n'y sont jamais parvenus. Alassane Ouattara est aujourd'hui plus que jamais cerné par les troupes de son rival, mais l'échec d'hier ne l'a pas empêché de renouveler son appel à la rue pour aujourd'hui. Il demande à la population de marcher vers le siège du gouvernement et on craint évidemment de nouvelles victimes, même si, encore une fois, le quadrillage impressionnant de la ville en dissuadera probablement beaucoup.